Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Aujourd'hui, au réveil, il y a une mauvaise surprise. En remontant le lit, il se remonte plus, il se passe plus rien. Donc c'est un peu embêtant, parce que ça veut dire je ne peux pas conduire ni rien. Donc je vais essayer d'aller voir les fusibles déjà en premier lieu. Je suis bien arrivée en France, le vol s'est bien passé. J'ai bien été réceptionnée par mes parents à l'arrivée. J'ai pu faire mes examens médicaux avant ma petite hospitalisation. Bon, alors les résultats sont positifs, donc il va falloir que je prenne un traitement antibiotique. C'est pas très cool, mais c'est pas non plus insurmontable. Le seul truc vraiment pas cool, c'est que quand je suis arrivée en France, Flo m'a appris que le lit remontait plus. Donc c'est pas très cool. Déjà c'est pas cool parce qu'il est tout seul pour gérer le problème. Et puis c'est pas cool parce que quand le lit remonte plus, on peut pas tourner le siège conducteur, donc on peut pas conduire avec le fourgon. Donc il est bloqué sur un parking à Mexico. Alors moi ça m'inquiète, oui, un peu quand même. Après vérification, les fusibles, c'est pas ça a priori. Et on a essayé de contacter de concessions en France par le biais de Claire, mais c'était fermé. Et il y a un système pour débrayer le lit, enfin pour faire ça manuellement, donc je vais essayer de voir ce que ça donne. Sous le lit, c'est là qu'il y a le mécanisme, et il y a un système avec une clé, une douille de 13 mm. A priori, on peut monter ou descendre le lit. Je pense que ça va être un peu long. Après une petite nuit sur un bout de lit, avec pas trop de hauteur sous plafond, je vais pouvoir contacter le technicien aujourd'hui avec l'aide de Claire. J'ai déposé le plafond pour voir ce qui se passe au niveau du moteur, s'il y a un autre fusible. A priori, il n'y en a pas, mais il y en a une. Elle a trouvé sa place. La concession nous a conseillé d'essayer directement de brancher le moteur sur la batterie pour voir s'il tourne, pour voir si ça vient de là ou d'ailleurs. Donc je vais tester ça. Je sais pas trop ce que ça va donner. On croise les doigts. Ouais, je suis un peu penché, je suis sous le lit, c'est comme ça. Et on peut voir qu'il ne se passe rien. Le moteur du fourgon tourne. C'est branché sur la batterie et le moteur du lit tourne absolument pas. Donc ça veut dire que ça vient sûrement de là. Alors en fait, si ça marche, la connexion était mauvaise. Du coup, là, je suis un peu écrasé sous le lit. Ça m'a un petit peu surpris. Du coup, ça veut dire que ça vient en amont, soit à la carte mère, ce qui n'est pas terrible non plus, soit à des connexions ou l'interrupteur. À voir. Et voilà, en inversant, donc des descentes, ça va remonter. C'est comme ce qu'on recherche. Oula. Voilà, au moins on arrive à remonter un petit peu. Ah, ça va rendre le travail plus facile pour le reste. Bon, alors comme j'étais en France, on en a comme profité, j'ai appelé les techniciens de chez Fonds Vendôme, la concession là où on a acheté le fourgon. Alors évidemment sans le fourgon sous les yeux c'est un peu compliqué pour eux, mais on a quand même réussi à discuter et en gros ce serait la carte mère, enfin soit les connectiques de la carte mère, soit la carte mère elle-même qui bug. Donc il faut qu'on la change. Sauf que là actuellement la concession m'a dit que le site Fonds Vendôme était en maintenance depuis 15 jours et qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils pourraient avoir accès aux pièces. Donc ils ne sont pas capables de me donner le prix de la carte mère et ils ne sont pas capables non plus de me donner un délai. Il me fait ça peut aller entre 1 mois et 1 an. Oui, très bien. Mais bon, voilà. On ne peut pas se passer de lit pendant ne serait-ce déjà qu'un mois, ça va être la galère. 1 an, c'est inimaginable. Donc on s'est mis à réfléchir avec Flo. Alors on n'est pas du tout électricien, hein, mais on s'est fait des petits schémas, tout ça, et on s'est dit qu'on pouvait chanter la carte mère. Donc on va l'enlever et puis on va repasser des câbles. Donc ça va partir de la batterie, passer par le fusible, arriver au moteur. Et puis, avant d'arriver au moteur, on va mettre 2 interrupteurs, un dans le sens normal et un inversé, pour que le moteur tourne dans un sens pour monter le lit et dans l'autre sens pour descendre le lit. Donc on en a parlé avec plusieurs personnes et j'en ai aussi parlé aux techniciens de la concession. Ils m'ont pas approuvé le truc parce que pour eux il faut une carte mère, mais il m'a dit que normalement ça devrait marcher. Donc on va tester ça. Il faut que je trouve du matos en France, en 12 volts, tout ça, les interrupteurs inverseurs. Voilà, je vous avoue, je m'en serais bien passée. C'était la grosse panne qu'on redoutait avec Florian sur ce fourgon.
le lit électrique parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout et qu'on ne sait pas gérer. Donc là, on est en plein dedans et il va falloir qu'on apprenne à gérer ça. On va y arriver. Vu que le lit est vraiment galère à manœuvrer là, en le branchant sur la batterie, il faut un peu improviser là et je vais essayer ce soir de déplier la banquette pour faire un lit d'appoint. Je vais voir ce que ça donne, si je continue comme ça les nuits prochaines ou s'il faut que je trouve un autre système. Allez, hop, il faut que tu descendes parce que je dois enlever la table. Hop. Voilà. Hop. C'est pas très long. Je dormais un peu recroquevillé, mais pas trop le choix. Comme les pneus commencent à être usés, j'en profite d'être bloqué à Mexico pour les changer. Aujourd'hui, je suis au garage. On en profite aussi pour faire le parallélisme. Ça ramasse bien avec les pistes et les bosses, donc comme ça sera réglé. On se remet un peu moins, les pneus s'abîmeront moins. Ça sera fait. Comme le changement des pneus s'est fini un peu tard et qu'il ne faut pas trop rouler la nuit au Mexique là, pour rallier le camping qui est un petit peu loin, je suis revenu sur un parking du supermarché où j'ai dormi hier déjà. Et là il y a un policier qui est venu toquer et il a voulu fouiller le fourgon, voir s'il n'y avait pas des médicaments, des machins, des drogues, des armes. Et il a dit, parce qu'on m'a signalé, parce que il y avait beaucoup de fumée qui sortait et tout, vous êtes sûr que vous n'avez pas de drogue? En fait c'est le chauffe-eau qui fait de la fumée quand il démarre et tout. Donc voilà, il était tout seul, il a regardé un peu des trucs, mais il a fait un tiroir. Voilà. Il n'a rien trouvé évidemment. Aujourd'hui c'est super calme, par contre le week-end notamment le dimanche c'est blindé, il y a plein de monde, il y a des tyroliennes qui sont ouvertes, il y a des montgolfières qui montent, qui sont accrochées au-dessus de l'aqueduc. Et là c'est beaucoup plus agréable d'avoir le site pour moi tout seul. Je sors de l'hôpital, tout s'est bien passé et mes parents sont passés récupérer les petits boutons pour notre lit et le boîtier pour les ranger, il fait cette taille là. C'est énorme. Voilà.
on aura l'impression de manipuler des objets industriels là. Ça y est, j'ai enfin retrouvé ma chérie. Elle est là. Oh, il y avait un peu de retard l'avion qui lui a permis de la voir quand même. Alors oui, ça s'est pas totalement passé comme prévu, comme souvent d'ailleurs. Et elle a ramené des bonnes victuailles et de quoi réparer le lit. On n'aura plus besoin des pinces et de la batterie pour faire monter et descendre notre lit, donc ça va être bien. On va se trouver un coin tranquille, rester posé quelques jours là. On va se reposer puis Surtout, tout ça. voilà, bricoler. Voilà comment ça se passe quand la carte mère ne veut plus fonctionner. Eh bien, c'est très simple. Il faut d'abord enlever le capot de la batterie. Hop. Se munir des câbles de démarrage qu'on a bien fait d'emmener. Je me suis fait un petit mémo de où faut brancher le plus et le moins pour pas me retrouver coincé sous le lit. Alors pour monter le plus sur le blanc et le moins sur le marron. Bon, moi je découvre avec vous. Hier soir j'ai vu faire, mais bon, j'avais un petit peu la tête dans le cul, on va dire quand même. Voilà, alors pour pas que ça tire trop sur la batterie, on Alors j'ai démarre pas fait très attention. le moteur. Hop, voilà. Ça fait des étincelles, c'est normal? Oui, c'est normal. D'accord, si tu le dis. Ah, pour le contact, oui. D'accord, et après il faut baisser la tête de lit, Ouais, c'est il faut ça? que je baisse la tête de lit. Mais bon, je prenais un peu de hauteur Oui, pour parce que- manœuvrer facilement. Et après, la tête de lit alors, pour la ranger, le plus sur le bleu. Ouais. Alors en France, j'ai eu un peu de mal à trouver du câble souple. Chez le spécialiste, il voulait m'en vendre une bobine de 100 mètres. Alors c'était bien parce que c'était pas cher, ça faisait 37 € pour 100 mètres. Mais 100 mètres, je sais pas ce qu'on en aurait fait. Donc j'ai trouvé un autre truc chez Leroy Merlin, sauf que c'était dans une gaine, il y avait 3 câbles. C'est énorme. Donc j'ai pu en acheter un que de 5 mètres. Mais il faut qu'on les dégaine forcément. Et aussi, mauvaise surprise, tout à l'heure quand on s'est posé sur le parking, on s'est rendu compte que les interrupteurs que j'avais achetés en France, ben, c'était pas du tout ce qu'on avait besoin. Parce qu'en fait, ça c'est des interrupteurs, C'est deux interrupteurs normaux côte à côte, voilà. voilà. Et pas du tout ce qu'on cherchait. Donc on a réfléchi et on a un copain qui est électricien, bah, celui qui nous a hébergés à Montréal et qui nous a dit mais En fait, c'est un truc de vitre de voiture que vous cherchez. voilà. Du coup, on a fait 2 magasins de pièces auto. Au deuxième, on a trouvé ça. On va essayer, hein. C'est pas garanti que ça marche, mais ça ressemble à ce qu'on cherchait dans notre tête. Voilà. Bon, alors l'essai sera demain. Là, ce soir, on s'est trouvé une place pour faire dodo. On dégaine le câble et puis pour ce soir, ce sera bien déjà. Très bien, oui, de nuit. Maintenant qu'on est muni de nos petits interrupteurs de vitres électriques de voiture, avec les 6 connexions, il faut qu'on trouve ce qui correspond à ces connexions. On pense qu'il y en a 2 qui vont sur le moteur et une qui fait plus, une qui fait moins. Après les 2 autres, ça, il va falloir trouver. Bon, Internet a été notre ami. Après une petite recherche, on a trouvé comment ça se câble. Donc au milieu, c'est ce qui part au moteur et sur les côtés, il y a le plus, le moins qui arrive et ils sont sur 2 broches en croisée. Voilà, on va tester maintenant avec le voltmètre, voir si ça fait bien ce qu'on lui demande. On croise les doigts très très fort. Donc là, on a été chercher les câbles d'alimentation du lit. On les branche Connecté. le plus sur le plus et le moins. Sur le moins. Bon, au final, ça va pas. Là, ça fait pas d'étincelle déjà, c'est bien, c'est un bon début. Oui. On arrête. Oula, attention On donne plus dans la pyrotechnie là. Oui. Hop, allez. Hop, le voltmètre. Donc Attention, moment de là, vérifier. 0 volt c'est normal. Dans un sens. Alors, moins 12 dans un sens. Et 12 dans l'autre. Alléluia. Allez. Ah.
C'est de bon augure, hein. C'est pas... Ça devrait marcher, mais on se maintenant, méfie avec les ça devrait. Hein. Il n'y a plus qu'à le brancher Ouais, sur plus qu'à le tester. lit. On passe au test grandeur nature. Ouais, en toutes conditions de sécurité. Ne faites pas ça chez vous. Il faut que tu le montes plus. Parce que Ouais, j'ai voilà. pas touché. Touche les Vas-y, cols. je touche les cols. Allez. Oh, Ça marche. Allez, c'est bon. les premiers tests étant concluants, et ben on est retourné se mettre au vert pour que ce soit plus facile pour coller, pour qu'on ait un peu plus d'espace. Et puis comme ça, Niaouli elle peut se balader. Et on a une très belle vue. J'avais aussi acheté un boîtier en France, mais évidemment c'était pour les boutons tout ronds là, donc il faut qu'on adapte en faisant une redécoupe à la Dremel. On va voir ce que ça donne. Je vais diminuer un peu on va commencer en douceur. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air, ouais. Maintenant, on va pouvoir passer au câblage. On va tout câbler les interrupteurs. Comme ça, demain, on aura tout le temps pour déposer le dessous du lit et puis pour faire pour câbler du moteur jusqu'à l'interrupteur. Comme à chaque fois qu'on fait quelque chose, ne voulant pas être en reste, il est venu s'installer. Hein? Alors t'es trop chou, on aime bien faire des papouilles et tout, mais Ouais, bien au milieu du chantier là. Hein. t'es pas très pratique quand même, sans vouloir te vexer. Comme Flo, il n'a pas pu venir en France avec moi, et ben je lui ai ramené du fromage pour qu'on puisse faire Une fondue. en guise de pic à fondu. Des fourchettes. Ah, on voit qu'on fait avec les moyens du bord. Ah, Allez. tiens. C'est parti. Je vais peut-être baisser un peu parce que pas que ça accroche. Merci. Ben, je me lance. Hein. Vas-y. Ouh là là. Ça faisait longtemps. Hein. Comme dirait ma mère, attention, te brûle pas. Hein. Bah, c'est censé. Hein, parce que... C'est bon. Alors, ça t'a plu? Ouais, c'était trop bon. Bon. C'est déjà la fin, c'est déjà l'heure de l'œuf. C'est cool aussi après l'œuf, mais après il n'y en aura plus. Il n'en laissera pas une miette. Ah non. Ah, c'est sûr. Le temps que je vais faire la vaisselle derrière, alors c'est joindre l'utile à l'agréable. Et ben c'est parti pour démonter le toit, le dessous du lit, je sais pas comment on appelle ça. C'est toi qui as dévissé la tête. Oui, j'ai commencé un petit peu. Alors, bah, attends, on descend doucement. Voilà, je fais passer. Oh, un dessous de lit. Hop. On va poser. Maintenant, il faut essayer de poser ça dehors. Faut essayer. Attends, je par là. fais On va marche essayer juste. arrière. Non, on va essayer juste. Tu la lèves un peu. Ou inversement. Non. Tu la lèves et là plus bas. On voit si ça passe. Alors, je ne pense pas qu'elle passe en travers. Il faut la mettre droite, debout, et elle passe là comme ça. Sans le Et là, si fauteuil. je lève et que toi tu baisses. Non, mais voilà. Comme ça. Voilà. Et là, tu la sors par là. Oh, bah dis donc, elle a des bonnes idées, Claire, parfois. Parfois. C'est mieux que rien. Et là, c'est la fin. Ben, c'est autant que faire se peut. C'est sûrement pas aussi à fond que ce serait bien que ce soit, mais tu vois, elle bouge plus la costume. Est-ce que je peux regarder, je peux remettre un coup d'œil. Vas-y, fais l'inspecteur des travaux finis. Fais ton malin et tout. Voilà, fais ton malin. Je te dis que tu es à fond. Qui fait le malin tombe dans la lave. Hop, ça tourne encore. Tu peux toujours le dire, de toute façon. Oui, bah oui. Ça se voit Mais pas. en plus, c'est vrai que ça. Non, mais tu peux que. Ça tourne un petit peu. Un quart de tour depuis tout à l'heure. Bah oui. Un quart de tour depuis tout à l'heure, et tu mets longtemps quand un quart de tour. Bah oui, parce qu'il faut y aller doucement. Ah, l'inspection des travaux finis. Voilà. C'est bon? Ouais. Maintenant, il me Maintenant, manque c'est bon. que les deux de l'autre côté, mais ça devrait être facile. On en est au test. Avant de tout remonter bien, fermer le boîtier.
On veut vérifier que tout fonctionne. Allez, instant de vérité. Il faut remettre le fusible avant de tester. Oui, oui. Hop, on met un coup de Chatterton quand même. Je vais essayer de toucher. Oui, oui, on va mettre le fusible. Je croise les doigts. Ça ne marche pas. Non. Alors. Ah. Allez, deuxième essai. Bon, on pense avoir trouvé le problème. Parce que j'avais bien fait des fils marron, bleu pour un moteur et des fils neutres pour l'autre moteur. Sauf qu'en fait, j'ai un petit peu mélangé les couleurs. Donc on a un neutre et un bleu d'un côté et un autre et un marron de l'autre côté. Et là d'un coup, je pense que ça va mieux marcher. Si ça marche pas, eh ben, on est bien embêté. Bah on sait pas pourquoi ça marche pas. Oh, et c'est dans le bon sens en plus. C'est l'interrupteur qu'on voulait, dans le sens qu'on voulait. Et la tête de lit. Est-ce que ça marche? Elle Non. se baisse, elle se remonte. Est-ce qu'elle se remonte en haut ou... Elle se remonte en haut, oui, oui. Donc c'est le bon sens du premier coup. Ouais. Ça, on a eu de la chance. Wouhou! Par contre, il y a une inertie de ouf. Oui, par rapport à... Ah ouais, de ouf. Par contre, pas en montée. Si, en montée non, aussi. en montée, c'est lourd, donc là, ça s'arrête direct. Oui. Top. Voilà. Top. Mais non, d'habitude, Arrête de faire mumuse. Il y a une coque en dessous. Oui, mais on va pas se cogner. joue pas trop. Voilà, et ben je joue pas trop. Voilà. Cool. On jouera le matin et le soir. Et donc ce soir, on a le droit à dormir dans un lit qu'on manipule avec ça, mais surtout un apéro. Voilà, j'allais dire, il est pas fun ce mec. Dernière ligne droite. Remettre les câbles à l'intérieur du dessous de lit. Ouais, plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il faut en même temps monter le lit et le visser, et en même temps connecter les câbles des lumières, qui sont pas très longs. Il va falloir lever. Tienne le coin, on va reposer. Tu me donnes l'autre tournevis. Ah oui, non, il est là. Attends, bouge pas. Reste là où t'es. Moi, ça recule. Quoi? Donc voilà, là tout est en place. Il n'y a plus qu'à finir de remonter le lit. Normalement, c'est tout. On aura fini de bricoler pour aujourd'hui. Puis pour un moment, on espère. Malheureusement pour nous, les boutons qu'on avait achetés n'étaient pas de super bonne qualité. Donc très vite, ils se sont mis à se bloquer. Ça fait que le lit, il continue à monter ou à descendre, même le bouton en position neutre. Il a donc fallu qu'on les démonte pas mal de fois. On a aussi installé un coupe-circuit. On s'est mis très vite à chercher des boutons de meilleure qualité et on a fini par trouver des boutons de fenêtre de Clio. Donc ils ont bien 6 broches. Sauf que le schéma de montage n'était pas fourni avec et qu'on a bien galéré. On a bien cramé plein de fusibles et on a fini par trouver un schéma de montage sur un forum. Et en fait, la solution, c'est que l'une des broches servait à l'éclairage du bouton et pas du tout pour le moteur. Donc maintenant ça y est, ça marche très bien et on est très content. Mais il nous aura fallu quand même presque 2 mois pour trouver une solution efficace. Voilà, le chemin s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer le voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour continuer le voyage ensemble.